Trigonométrie, calculer des angles et des longueurs. Il s'agit d'une leçon de révision en trigonométrie élémentaire que nous avons déjà apprise en 4e. La trigonométrie, ou on dit trigo élémentaire, c'est celle qui est concernée seulement par des triangles et des angles généralement entre 0 et 180 degrés, puisque les angles d'un triangle sont entre 0 et 180 degrés, et en plus leur somme fait 180 degrés. Mais il existe de la trigonométrie plus avancée, qui fera intervenir ce que l'on appelle le cercle trigonométrique, des fonctions trigonométriques, les nombres complexes et encore beaucoup d'autres choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que la trigonométrie aura tout un tas d'applications extraordinaires que ces applications dans le triangle ne laissent pas vraiment imaginer. Alors rappelons les concepts de base. Sinus d'un angle. Si l'angle est entre 0 et 90 degrés, on a un angle donc, eh bien il faut se débrouiller pour trouver une perpendiculaire à l'un des deux côtés de l'angle, et on appellera les trois points suivants O, A et B, et le sinus de cet angle, c'est égal à la longueur AB divisée par la longueur OB. Et puis si l'angle est entre 90 et 180 degrés, eh bien, c'est à peu près la même construction, mais l'angle est ouvert comme ceci. On trouve deux points A et B d'une manière ou d'une autre, tels que AB soit perpendiculaire à l'un des deux côtés de l'angle. Et de nouveau, le sinus de cet angle, sinus θ, ça s'écrit θ et ça s'appelle θ en mathématiques, eh bien, c'est la longueur de AB divisée par la longueur de OB. Donc on voit en d'autres termes que le sinus d'un angle et le sinus de son complément à 180 degrés, ça a la même valeur. Cosinus d'un angle. Alors entre 0 et 90 degrés, de nouveau, on construit un segment perpendiculaire à l'un des côtés de l'angle θ. Et le cosinus, ça va être la longueur OA divisé par la longueur OB. OA sur OB. Tout à l'heure, le sinus était ceci divisé par ça. Et puis, si l'angle est entre 90 et 180 degrés, on a la même construction que tout à l'heure. On trouve deux points A et B tels que le segment AB soit perpendiculaire à l'un des côtés de l'angle. Et dans ce cas-là, le cosinus, il va être calculé, mais avec un signe moins. Moins la longueur OA sur la longueur OB. Donc le cosinus d'un angle entre 90 et 180 degrés, on va avoir besoin de le compter comme négatif. Et l'année prochaine, quand on apprendra un peu plus de trigo, on regardera les angles, y compris ceux qui dépassent 180 degrés jusqu'à 360. Enfin, la tangente d'un angle, eh bien, soit un angle θ entre 0 et 180 degrés, on définit tangente θ comme le rapport du sinus sur le cosinus. Et c'est défini pour tous les angles entre 0 et 90 degrés et 180 degrés, à l'exception de 90 degrés, parce que dans ce cas-là, le cosinus est égal à 0. Et donc, une autre façon de voir la tangente, eh bien, quand on a un angle θ comme ceci, c'est le rapport de cette longueur-ci par cette longueur-là. Et si l'angle est plus grand que 90 degrés, on comptera un signe moins devant. Alors voyons comment on passe des sinus aux angles. C'est pas bien compliqué. Pour un sinus donné entre 0 et 1, ces sinus tels qu'on les a définis, ils ont une valeur entre 0 et 1, eh bien il y a deux angles entre 0 et 180 degrés qui l'ont comme sinus, θ et puis 180 degrés moins θ. Prenons un exemple. Supposons que j'ai le sinus d'un angle et que ce sinus est égal à 0,82. Alors, quels sont les angles θ tels que leur sinus soit égal à 0,82? Une calculette scientifique réglée en degrés donnera que la fonction inverse du sinus, qu'on appelle arcsinus, donne θ égale 55,084 degrés. Mais on sait qu'il y a aussi le complément à 180 degrés, c'est-à-dire 180 moins 55 et quelques, c'est-à-dire 124,9 degrés. Ensuite, regardons comment on va d'un angle vers son cosinus.
Bon, eh bien, cosinus de 55 degrés, c'est-à-dire cet angle qui avait pour sinus 0,82. On calcule que son cosinus est 0,57 et quelques, avec une calculette scientifique. Et le cosinus du complément à 180 degrés, c'est évidemment moins la même chose. Il suffit de se reporter à l'une des petites figures sur les sinus et cosinus. Et on peut vérifier une formule fondamentale qui est toujours vraie, c'est que le sinus au carré d'un angle θ plus le cosinus au carré du même angle θ, et ici on va prendre l'angle θ 55,084, eh bien ça va faire, dans cet exemple particulier, 0,82 au carré, plus 0,5723 au carré, ça fait 0,67 quelque chose, plus 0,32 quelque chose, ça fait 1. Et c'est une application du théorème de Pythagore, mais il faut être à l'aise avec ceci, sinus θ au carré plus cosinus θ au carré, quel que soit θ, ça fait 1. Et terminons avec un rappel du théorème de Al-Kashi, qui est une généralisation du théorème de Pythagore. Eh bien, quand on a un triangle quelconque, et donc un angle quelconque θ ici, eh bien on a la relation suivante, qui est une généralisation de Pythagore, c'est que BC au carré, la longueur BC au carré, est égale à la longueur AB au carré, plus la longueur AC au carré, moins 2 fois le produit des longueurs AB fois AC fois cosinus θ. Et c'est parce que cette formule est vraie, même si θ est plus grand que 90 degrés, qu'il est important de noter le cosinus avec un signe, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc cette formule est une généralisation de Pythagore, puisque dans le cas où θ est égal à 90 degrés, son cosinus est égal à 0, et on retrouve la bonne vieille formule, le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des deux autres côtés. Faisons une application. Voilà, supposons qu'on a 3 points, A, B et C, et on connaît 2 longueurs et un angle. On connaît la longueur AB, c'est 4 km, c'est 6 km. On connaît la longueur AC, c'est 4 km, et on connaît l'angle θ, c'est 28 degrés. Quelle est la distance BC, la distance entre B et C? Ce genre de problème se posait constamment aux cartographes, aux gens qui faisaient des cartographies au 18e, au 19e, etc., avant l'invention des techniques très modernes avec des lasers et des satellites pour faire des cartes. Donc on plaçait les points sur une carte avec des mesures très précises de ce type. Donc ici, BC, eh bien, on a BC au carré égale AB au carré, c'est-à-dire 36, plus AC au carré, c'est-à-dire 16, moins 2 fois AB multiplié par AC multiplié par le cosinus de 28 degrés. Donc je termine. ABC au carré égale 36 plus 16 moins 48 fois cosinus 28 degrés. Le cosinus 28 degrés, votre calculette vous donne que c'est 0,88 et quelques. Donc tout ça, ça fait 9,62. C'est le carré de BC, d'où BC est égal à 3,1 km approximativement. Et on peut le vérifier ensuite de différentes manières.